Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la problématique du passage de la position assise à la position debout. Et je vous propose des solutions concrètes avec le guidon de transfert fixe Automax pour une autonomie renforcée. Mais concrètement, quel est le contexte actuel ? En 2023, selon le rapport de la Sécurité sociale, c'est pas moins de 38,6 milliards d'euros que la branche autonomie a consacré au soutien des personnes âgées ou en situation de handicap. Et à l'intérieur de ce montant, on comptabilise l'acquisition d'aides techniques. Effectivement, le besoin en aide technique pour compenser les fragilités ou les incapacités du quotidien ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, c'est 40% des plus de 65 ans qui souffrent d'incapacité. Et alors que l'espérance de vie augmente depuis 40 ans, l'espérance de vie sans incapacité, quant à elle, diminue radicalement. Selon l'adresse, 6 millions de personnes vivent à domicile avec des limitations fonctionnelles et 4,5 millions de personnes avec des restrictions d'activité. Quels sont concrètement les enjeux de ce contexte ? Le vieillissement entraîne des limitations que l'on dit fonctionnelles, qui peuvent par exemple être des déficiences visuelles, un manque de force, des troubles de l'équilibre. On peut aussi parler de douleurs articulaires et qui peuvent malheureusement amener ces personnes à des limitations d'activité. Celles-ci peuvent précipiter l'entrée en dépendance et c'est dans ce contexte fréquent que la personne peut être entraînée vers ce que l'on appelle le syndrome de désadaptation psychomotrice. Et on vous en dira un peu plus sur le sujet vers la fin de cette émission, donc surtout restez bien avec nous. Mais sans la mise en place de solutions rapides, la personne peut très vite tomber dans la dépendance et à ce moment-là, les fragilités sont souvent peu prises en compte. Concrètement, existe-t-il des solutions ? Eh bien oui, et l'Automax en fait partie. Ce guidon de transfert fixe peut redonner de l'autonomie à la personne et lui permettre de rester à domicile. On parle ici de réel maintien à domicile et de maintien des activités de la vie quotidienne. Alors, à quoi sert l'Automax concrètement ? C'est une barre d'appui qui va simplifier la verticalisation. Il va procurer une aide lors du passage de la position assise à la position debout. À qui va-t-il s'adresser ? Concrètement, il s'adresse à des patients qui nécessitent un point d'appui fixe pour favoriser leur verticalisation, des patients qui ont besoin d'être sécurisés pour l'antépulsion ou encore des patients qui ont des capacités de réaliser le mouvement de pivot ou de piétinement. Alors concrètement, quel est l'intérêt de l'Automax ? Automax pour autonomie maximum. La personne va pouvoir retrouver son autonomie pour se lever, pour se coucher, va pouvoir gérer l'élimination, aller aux toilettes, utiliser une chaise garde-robe ou encore utiliser l'Automax pour sécuriser certaines activités de la vie quotidienne. On peut parler ici de l'habillage en position debout. La personne retrouve son indépendance. Ça va aussi favoriser le lien social, lutter contre l'incontinence par défaut. Dans tous les cas, on parle réellement de maintien à domicile ici, de retrouver l'autonomie de la personne. Quelles sont les caractéristiques concrètes de ce guidon de transfert fixe ? L'Automax est le dispositif de prédilection pour le maintien à domicile. Il n'a pas besoin de formation grâce à une prise en main très facile. Il est composé premièrement d'une barre d'appui qui est une double main courante réversible englobante. Elle s'adapte à tout type de bénéficiaire, notamment pour le mode et la hauteur de préhension. Il dispose d'une molette à indexation qui est facilement maniable pour un réglage optimal. Son mât est quant à lui réglable en hauteur, passant de 73 à 93 cm tous les 5 cm. Enfin, sa plateforme ergonomique est sculptée pour épouser les formes, le rendant moins encombrant avec des dimensions de 61 par 61 et une profondeur de 72 cm. L'Automax pèse 21 kg et peut supporter une charge maximale de 130 kg, voire 200 kg pour la version XL. Il est donc équipé de roulettes de transport à vide pour un déplacement sans problème. Vous pouvez le disposer dans toutes les pièces de la maison, hormis les milieux humides.
Que va-t-on vérifier avant d'utiliser un automax? On va premièrement vérifier que la personne a suffisamment de capacités cognitives, qu'elle peut comprendre et mettre en place des consignes simples. On va vérifier qu'elle a suffisamment de tonus dans la tête et dans le tronc et qu'elle peut être en équilibre assis au bord du lit sans appui possible. Il nous faut aussi un minimum de tonus au niveau des membres supérieurs et la capacité de préhension. Un appui bipodal ou unipodal au minimum et donc un équilibre debout avec appui possible. Enfin, on va vérifier qu'il y ait une amplitude articulaire correcte au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des hanches ou enfin des genoux et des chevilles qui peuvent permettre la mise en position debout. Pour l'utilisation d'un automax, on vérifie également qu'il y a une capacité de piétinement et donc de transfert d'appui d'un membre sur l'autre. On fera quand même attention à certaines choses, notamment les douleurs articulaires, musculaires ou au niveau des pieds, et si la personne n'est pas agitée ou opposante aux soins. Alors, comment fonctionne l'automax concrètement? Il va permettre de reproduire ce que l'on appelle le schéma moteur naturel, le mouvement naturel du corps pour réaliser une action. Ici, le passage de la position assise à la position debout va se décomposer comme suit. Premièrement, la personne place ses talons légèrement en retrait de ses genoux, elle penche le buste vers l'avant et donne de l'impulsion pour se lever. De la même manière, en utilisant un guidon de transfert fixe automax, on constate que la personne se met en antépulsion, qu'elle se penche vers l'avant grâce au design du guidon et reproduit ainsi sans effort le mouvement naturel du corps pour se lever. Pour une première utilisation du guidon, n'hésitez pas à le mettre en position de sécurité, c'est-à-dire très proche de la personne et à le régler pour correspondre à son besoin. Le transfert peut ainsi être fait seul ou en guidé surveillé. Pour un réglage optimal, vous pouvez aussi vous appuyer sur le réglage du lit si celui-ci est possible. Une fois que la personne a regagné son autonomie de transfert, elle va pouvoir simplement regagner sa canne pour marcher, son déambulateur ou encore son fauteuil roulant. L'automax est un véritable outil de prévention de la chute. Il permet de rassurer la personne lors de ses transferts et renforce ses capacités en maintenant sa mobilité quotidienne. Alors, quelles sont les pathologies qui vont être compatibles avec l'utilisation d'un guidon de transfert fixe automax? On peut en citer plusieurs, et notamment par exemple des pathologies neurologiques, des personnes qui présentent une atteinte neurologique aiguë ou chronique due par exemple à un AVC, des personnes souffrant d'hémiplégie, de paraparésie, c'est-à-dire une paraplégie incomplète, souffrant de la maladie de Parkinson par exemple ou apparentée, une pathologie au niveau des nerfs périphériques ou encore on peut citer la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi de nombreuses pathologies en rhumatologie comme l'affection de l'appareil locomoteur. Ici, ce serait au niveau des os, des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments. Et ça peut se traduire notamment par de l'arthrose, de l'arthrite, de la polyarthrite, des os, des lombalgies, encore de l'ostéoporose. Et ceci n'est pas exclusif. On peut parler aussi de post-chirurgie. Une personne qui a une prothèse totale de hanche, une prothèse totale de genou, qui a subi une amputation aussi. Et en gériatrie, on peut parler de ce fameux syndrome de désadaptation psychomotrice. Alors, on vous l'avait dit au début de cette émission, on va parler un peu plus en détail de ce fameux syndrome de désadaptation psychomotrice. Il se traduit plus communément par l'association du trouble de la posture, de la marche et d'anomalies psychocomportementales. On peut citer des caractéristiques posturales majeures de ce syndrome en fonction du type de transfert. En position assise, la personne va avoir une attitude rigide, un corps en arrière, une tendance à glisser. Lors du passage de la position assise à debout, on retrouve peu ou pas de flexion vers l'avant, un rejet du corps vers l'arrière, ce qui est la rétropulsion,
le glissement des pieds vers l'avant et même des agrippements. En position debout, il y a une flexion des genoux, les pieds en avant, un buste vers l'arrière et souvent un appui sur les talons. Mon patient présente certaines incapacités. Peut-il quand même utiliser l'Automax? Si vous vous demandez si la personne peut utiliser ce guidon de transfert fixe, sachez qu'il y a de nombreuses incapacités qui ne sont pour autant pas des contre-indications à l'utilisation de ce dernier. On peut citer par exemple une faiblesse musculaire modérée au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs, la rétropulsion, l'instabilité posturale aussi, un trouble de l'équilibre statique ou dynamique. On peut parler aussi du surpoids ou de l'obésité pour lesquels on va pouvoir choisir la version XL de ce produit. On peut parler de la fatigabilité par exemple, de la désorientation de certains patients. Si votre patient a souffert d'une amputation d'un membre inférieur ou d'un membre supérieur, de limitation d'amplitude articulaire, d'une altération sensorielle, qu'elle soit auditive ou visuelle, certaines fragilités cutanées, des troubles neurologiques aussi, la nausée, la praxie, l'ataxie, des mouvements involontaires comme les tremblements, la paralysie, la parésie, ce ne sont pas des pathologies qui vont contre-indiquer l'utilisation d'un Automax. Si la personne a les capacités nécessaires à l'utilisation d'un guidon de transfert fixe, l'ensemble des capacités que l'on vient de citer ne sont pas un problème et peuvent même parfois être rééduquées. En effet, l'Automax a un réel intérêt en rééducation. On va pouvoir ainsi travailler la verticalisation, favoriser l'antépulsion, travailler le transfert d'appui ou encore rééduquer les transferts. Je vous remercie chaleureusement d'avoir visionné cette émission. On se retrouve très vite pour des nouvelles solutions aux problématiques de la personne âgée, de l'aidant ou du soignant. À très vite.